Ça y est, Mob Entertainment vient enfin de poser la première pierre de la hype pour Poppy Playtime chapitre 5. Ils ne l'ont pas fait à moitié. Ils ont balancé une vidéo dans une cassette au style VHS qui est bien angoissant. Et regardez bien le titre, Restricted Omnitool.mp4. Dans cette vidéo, on va décortiquer le peu de nouvelles infos qu'on nous a données. Et on va essayer de faire des liens pour deviner ce qui nous attend dans le prochain chapitre. Et je te préviens, reste bien jusqu'au bout parce que ça inclut des indices sur une expérience qu'on n'a encore jamais vue, ni même entendue. La vidéo démarre comme un simple tuto de Playtime Co. Tu sais, le genre de vieille cassette de formation qu'on trouve partout dans l'usine. Elle nous présente l'Omni-Main, cet outil qu'on a récupéré à la fin du chapitre 4. Et on sait que cette main spéciale nous permet d'ouvrir des portes qui demandent une autorisation de sécurité supérieure. C'est la clé pour accéder aux zones les plus secrètes et les mieux gardées de Playtime Co. Mais ce qui est vraiment étrange avec cette cassette en particulier, c'est qu'elle semble volontairement cacher les informations sur comment utiliser la main à distance, en noyant tout ça sous une tonne de parasites visuels en bas de l'écran. Sauf que nous, les joueurs, on sait très bien comment faire. Pourquoi ? Parce qu'on l'a déjà fait. Non seulement on le fait dans le chapitre 4, mais on le fait très peu de temps après la scène qu'on nous montre dans la vidéo. Et là, la cassette bascule, on n'est plus dans un tuto, on est dans les yeux de Harley Sawyer, le docteur, et on voit ce qu'il voit sur son moniteur de surveillance. Et qu'est-ce qu'il surveille ? Yarnaby, pile à l'endroit où on finit par le vaincre. On reconnaît parfaitement la zone, c'est la partie de l'usine où on doit se faufiler discrètement pour l'éviter. Et la preuve, regarde bien, on voit la console juste ici avec le gros câble qui la relie à une autre. C'est exactement la même que dans le jeu. Sur le côté du moniteur de Sawyer, il y a un petit post-it, une sorte de checklist. Il y a une liste de jouets à surveiller. Et juste après, il change de caméra pour se concentrer sur Yarnaby, ce qui nous donne un aperçu parfait de l'endroit. Et là, tu te dis sûrement que le numéro de l'expérience avec le petit point noir à côté, c'est celui de Yarnaby. Mais non, parce que le vrai numéro de Yarnaby, c'est le 1166. Donc, ce qu'on voit sur la note n'a a priori rien à voir directement avec lui. Ça veut dire que Yarnaby n'est pas le sujet principal de sa surveillance. Il y a autre chose, quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Pourtant, la scène de Yarnaby qui fonce à travers la porte est très familière et on va y revenir dans une seconde. Sawyer baisse les yeux, il prend la puce Omni, l'Omni-Chip, et l'insère dans la console. Ça permet donc à Yarnaby de passer la porte. Cette scène, elle correspond parfaitement à ce qu'on vit nous-mêmes dans le jeu, à la moitié du chapitre. Et tu te souviens, après avoir évité Yarnaby et rétabli le courant, on arrive devant cette fameuse porte avec deux scanners, un rouge et un bleu. Une fois qu'on a scanné nos deux mains, la porte commence à s'ouvrir. Mais avant même qu'elle soit complètement ouverte, Yarnaby surgit derrière nous et la porte semble s'ouvrir toute seule. Les deux scènes sont identiques. Le rugissement strident de Yarnaby quand la porte s'ouvre, c'est le même dans les deux cas. C'est une correspondance parfaite, pixel perfect même. Ok, maintenant qu'on a vu ça et qu'on a fait le lien entre les deux scènes, c'est clair. Tout ce qui concerne la capacité de Sawyer à contrôler des parties de l'usine avec l'Omni-Main et l'Omni-Chip est vrai. Mais le truc, c'est que ça, on le savait déjà plus ou moins grâce aux cassettes et aux dialogues. Là, c'est juste la première fois qu'on voit concrètement Sawyer utiliser l'Omni-Main lui-même. En plus, on sait ce qui se passe à la fin du chapitre 4. On a bien compris que le fait de retirer l'Omni-Chip, c'est ce qui a tué Harley Sawyer. On se souvient de l'énorme décharge électrique qui a jailli de sa machine d'encapsulation et il a même eu le temps de se prononcer sur sa mort avant que toute son énergie vitale ne soit aspirée.
Alors, la question principale qu'on doit se poser est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous montre ça maintenant? Pourquoi Mob Entertainment nous remontre les coulisses d'une scène qui semble déjà terminée? Eh bien, regardons les faits. On a réussi à piéger Yarnaby et à le faire tomber dans les fosses brûlantes. On l'a vaincu. On a réussi, comme on l'a dit, à prendre l'Omnichip de Harley Sawyer, ce qui l'a tué sur le coup. Et juste après, on fabrique notre propre Omnimain en utilisant cette même puce qu'on lui a volée. Donc si on résume, Mob nous a rappelé 3 choses, Harley Sawyer, Yarnaby et l'Omnimain. La puce et la main vont ensemble évidemment, mais Sawyer et Yarnaby, eux, sont morts. En une phrase, cette nouvelle vidéo est un rappel pour nous dire qu'on a acquis quelque chose qui pourrait bien avoir le pouvoir de mettre fin à tout ce cauchemar. Et ce court clip avec Sawyer et Yarnaby ne fait que renforcer ce rappel. Et comment est-ce qu'on peut le savoir? Eh bien, souvenons-nous de la fin du chapitre 4. On sait tous que ça se termine avec Litpierre qui nous fait un grand discours en mode supérieur, disant que cette partie de l'usine est la plus sécurisée de toutes. Et juste après ça, Huggy Wuggy débarque en boitant devant la porte et surtout il tape bien dessus comme un gros golemon, comme pour nous narguer et appuyer les dires de Litpierre sur la sécurité. Peu importe le niveau de sécurité, peu importe les alarmes, les portes verrouillées, la cassette VHS elle-même, ça n'a aucune importance. La façon dont l'Omnimain fonctionne sera la raison pour laquelle on va s'échapper de cette pièce et on s'échappera indemne. Plus rien ne devrait nous empêcher d'utiliser l'Omnimain pour nous enfoncer plus profondément dans l'usine en passant par la porte opposée à celle où se trouvait Huggy. Et il est même possible que le chapitre 5 démarre sur une scène de poursuite, exactement comme celle-ci. Maintenant qu'on a fait le lien, revenons à Sawyer qui observait Yarnaby sur la cassette. Comme je le disais, il y avait ce post-it avec les numéros d'identification de 3 expériences. On en reconnaît 2 et on les a déjà vus. L'expérience 1-1-7-2, on suppose forcément que c'est Kissimisi. Et l'expérience 1-3-2-2, on sait que c'est Doel, le bonhomme de pâte à modeler. Mais l'expérience 1007, ce numéro, lui, il nous est totalement inconnu. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est le seul numéro d'expérience qui est inférieur à celui du prototype, le 1006. Ce simple fait change beaucoup de choses dans l'histoire. Est-ce qu'on a déjà vu cette expérience? Est-ce un allié, un ennemi? Et pourquoi les Sawyer étaient-ils censés le surveiller? Ça aurait du sens qu'ils surveillent Doe et Kissy, parce que techniquement, ce sont des ennemis pour lui et le prototype. Mais s'ils sont tous les deux sur la même note, est-ce que ça fait de l'expérience 1007 son ennemi également? Une sorte de jouet justicier comme on en connaît tant. Quoi qu'il en soit, le type qui était censé surveiller cette expérience est maintenant mort. Donc toute information sur où pourrait se trouver ce jouet est quasiment impossible à obtenir. Et je pense que l'angle le plus intéressant ici, c'est de se demander si cette expérience n'est pas plus puissante que le prototype, simplement à cause de son numéro. On a déjà plein d'autres jouets avec des numéros bien supérieurs et ça n'a jamais été lié à leur force individuelle. C'est plutôt chronologique. On voit bien que les tout premiers jouets créés dans Poppy Playtime ont des numéros d'expérience bien plus petits. Alors, si on suit cette logique, est-ce que cette expérience a un lien avec le prototype? On sait que le prototype lui-même était autrefois Oli, mais ce qui est bizarre, c'est qu'à la fin du chapitre 4, Poppy demande s'il y a déjà eu un Oli, et le prototype répond « Oui, il y en a eu un, mais c'était il y a très longtemps ». Alors, qu'est-ce que tu penses de cette théorie? Dis-le moi dans les commentaires, mets un pouce bleu si t'as aimé la vidéo et abonne-toi pour les prochaines, et surtout, tu peux cliquer sur les vidéos qui apparaissent à l'écran, car le lore de Poppy Playtime est très complexe.